Alors bonjour Gauthier, comment vas-tu? Salut, ça va très très bien, très très bien. Enfin en Belgique, ça fait plaisir de découvrir le public belge. Et voilà, donc j'ai envie que c'est très cool pour moi. C'est ta première venue en Belgique donc? Oui, après Secret, oui, c'est ma première venue en Belgique. T'étais déjà venu auparavant? J'étais venu voir des amis qui sont belges et donc oui, j'aimais bien le pays et voilà, ça me fait vraiment plaisir de revenir. J'attendais cette date avec impatience. Voilà. On y est. Alors on t'a découvert dans Secret Story. Oui. Quel souvenir gardes-tu de ton expérience? De mon expérience, c'est d'abord une expérience humaine de folie, dans le sens où on apprend beaucoup sur soi, on travaille l'isolement, l'enfermement. C'est vraiment une épreuve, il faut jouer de stratégie, c'est un jeu. Ça a été pour moi passionnant dans le sens où je me couchais jeu et je me levais jeu vraiment. Donc je me suis pris de passion pour cette émission et j'ai voulu donner le meilleur de moi-même et essayer de faire passer de la joie de vivre et toutes les valeurs que j'essaye d'imposer à travers l'écran. Donc voilà. Si ce sera à refaire par exemple, qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que je changerais si c'était à refaire? Rien du tout. Les rencontres, tout ce que j'ai pu apprendre, même sur moi-même, ça a été hyper enrichissant. Et c'est aussi, il y a eu des échecs, ça c'est sûr. Mais c'est avec les échecs qu'on apprend, on avance toujours plus loin. Alors, donc on a vu que tu as terminé deuxième face à Naïs. Pour toi, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qui t'a manqué pour ne pas obtenir ne pas gagner? Qu'est-ce qui t'a manqué? Qu'est-ce qui m'aurait manqué? Je sais pas ce qui m'a manqué. Moi déjà j'ai eu la satisfaction de tout donner. Donc dire ce qui m'a manqué, je ne sais pas. Les gens ont voté en leur âme et conscience et je remercie encore ceux qui ont voté pour moi. Et en tout cas moi j'ai tout donné. Qu'est-ce qui m'a manqué? Je ne sais pas. Alors aujourd'hui on peut découvrir un peu en suivant ton actualité, tu t'es reconverti en tant que DJ. Donc est-ce que c'était déjà quelque chose que tu faisais avant? Ouais. Ou alors, j'ai été pendant de 18 à 22 ans, j'ai été DJ résident où je m'occupais de l'événementiel. Je jouais dans une boîte de province. Donc ce qui me permet d'avoir un style assez rétro, funk, en même temps très actuel. J'arrive à faire danser tout le monde. Je prône ça, je ne suis pas fermé à un seul style, techno ou quoi. Et ouais, c'est encore une fois, juste de voir les gens s'éclater, pour moi c'est top. Donc moi ça me permet de faire danser les gens qui m'ont soutenu et de leur montrer de quoi je suis capable aussi. C'est une de mes palettes, c'est une de mes passions. Et après il y a d'autres choses aussi en dehors qui se préparent, donc je suis très content, ça se concrétise, le travail paye. Je me lève tôt et vraiment il y a des rencontres que j'ai fait que je n'aurais pas pu faire avec M. Morandi ou d'autres personnes, donc je m'enrichis beaucoup de ces personnes-là et j'avance. Et voilà, on est bien. Justement, d'où est venue cette passion pour la musique? La passion pour la musique, je l'ai eu très très tôt, d'où ma passion pour Gainsbourg avec mes parents. On était très mélomanes dans la famille. On passait nos dimanches à écouter des vieux vinyles, c'était notre délire à l'époque. Et j'ai conservé ça. Et ensuite, je sais pas, ça a commencé avec les anniversaires, je voulais faire danser les amis tout simplement. Et ça marchait plutôt bien. Alors, à côté de la musique, est-ce que tu as d'autres projets? Ouais, alors je suis toujours mes cours de théâtre en vue de faire quelques courts ou longs métrages. Puis même en termes d'expérience et d'enrichissement, c'est génial pour moi. Ensuite, en parallèle, j'ai été casté pour une petite chronique, vous saurez plus bientôt, pour une jeune émission. Et donc ça s'est fait, donc je suis content. C'est un des projets qui voit le jour aussi. Je vais faire pourquoi pas une petite chronique et avoir un petit temps dans ma semaine pour pouvoir faire cette chronique. Et si ma tronche vous manque, vous la verrez bientôt. Et voilà, après il y a forcément le côté DJ où moi j'ai envie d'imposer un petit peu mon ambiance musicale, mon côté peut-être un peu funk, rock, disco, mais aussi nouveauté vraiment. Donc voilà, je me dirige vers là.
Et aussi côté mode, forcément, il y aura un petit peu de shooting, une campagne avec une marque qui s'appelle American College et puis d'autres contacts, des salons de la mode et tout ça. Donc je continue aussi un tout petit peu dans la mode. J'essaie d'avoir plusieurs palettes, plusieurs petites touches et je suis assez curieux et touche à tout, ça me correspond plutôt bien. Alors j'ai appris aussi récemment que tu t'es inscrit au cours de théâtre. Tu le fais pour ton plaisir ou est-ce que tu aimerais bien par plus tard te diriger dans le cinéma ou ça pourrait te plaire? Alors, il faut d'abord faire les choses par plaisir, par passion. C'est vrai que c'est de nouveaux horizons. J'ai envie de découvrir un petit peu, me tester, et puis surtout m'enrichir. Et pourquoi pas, sans prétention aucune, prétendre à des castings et éventuellement des rôles dans le court ou long métrage. Mais déjà, le fait de se lever et de vouloir toujours évoluer, c'est quelque chose qui me ressemble. On verra si ça paye, en tout cas tout le boulot, quand je mets tout en œuvre vraiment pour que ça paye. Alors en parlant de rumeurs, il y aurait des rumeurs comme quoi tu aurais passé le casting des Anges. On va pas en parler parce que je sais que c'est un peu confidentiel, mais est-ce que ça te plairait de participer à l'émission et quel serait ton objectif pour partir là-bas? Le fait de participer à une autre télé-réalité, pour moi, c'est pas dans mon objectif, dans le sens où j'ai vraiment tout donné dans la première. Je voulais en faire une et en faire une bien. Je pense que c'est bien de passer maintenant à autre chose, de donner autre chose de soi, d'aller vers d'autres horizons, comme le théâtre, comme des petites chroniques, comme la musique, qui était ma passion. Je peux m'y remettre, donc c'est juste génial. Je vois pas en quoi moi ça me donnerait un autre élan ou pour moi une télé-réalité. Je l'ai fait de A à Z, j'étais content de tout ce que j'ai donné dedans. Et pourquoi le faire? Pourquoi? Pour ton plaisir, toi peut-être, ou pour l'expérience. Peut-être aller voir d'autres. Oui, non, les vacances. Non. Donc, c'est vrai que je prône un petit peu le concret. J'ai envie d'exister sur le long terme, de donner des choses aux gens sur le long terme. Mais c'est vrai que peut-être que après les ans, je vois ce qui se passe. Je vois pas les raisons fortes à y aller. Alors on a pu aussi voir sur ta page Facebook que tu as lancé un nouveau concept, si j'ai bien compris. Parle-nous-en. À quel niveau, lequel? Avec les recettes celui-là. Parce que on n'a pas trop compris certaines personnes. Donc, les recettes de crêpes? Oui, voilà. En fait, ouais, pour remercier tous les gens qui m'ont soutenu et puis pour respecter un petit peu ma dynamique de mec vraiment accessible, j'organise de temps en temps des petites crêpes parties. Donc c'est assez familial. Les gens aiment bien. On se retrouve c'est un dingue chez mes parents. On s'est retrouvés au bord de la rivière pour un petit goûter en famille. C'est des valeurs que je prône et c'était très cool. Je continue à le faire. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que la proximité avec les gens, je la conserve et puis je l'alimente vraiment. Et voilà, c'est des petits moments à nous, c'est des moments que j'aime partager avec les gens qui m'ont soutenu. Et je pense que de cette façon-là, de cette simplicité-là, c'est vraiment leur rendre tout ce qu'ils m'ont donné. Voilà. Alors aujourd'hui, si tu avais un remerciement à faire à tes fans, lequel serait-il? Alors, je vais vous remercier tous évidemment qui m'ont soutenu pendant 3 mois. Je veux remercier aussi ceux qui ont, comment dire, supporté ma tronche aussi pendant 3 mois, on sait jamais. Je n'ai pas que des amis, mais en tout cas j'étais content de vous donner tout ce que je vous ai donné. J'espère pouvoir vous donner encore et voilà, vous voir vers d'autres horizons et vous verrez, on se voit bien. Mais écoute Gauthier, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi, tu es très sympa. Merci, toi aussi, je te retourne le compliment. Voilà, écoute, à bientôt. Merci. À bientôt, bisous. Au revoir.